Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Petite parenthèse avant de commencer, si tu vois Naël, Excel et DataPro au lieu de Naël Bureautique et Gestion, c'est normal. La chaîne évolue. Même contenu, mais une position plus claire. Excel, Data et Performance. Parce qu'aujourd'hui, maîtriser Excel, c'est maîtriser ses décisions. Bien sûr, je vais aussi continuer de temps à autre à faire des vidéos en gestion, en finance, aussi en fiscalité. Et justement, le graphique que je vais te présenter aujourd'hui, c'est exactement le genre de compétence qui fait la différence. Ce graphique-là, tu ne le verras jamais dans Excel par défaut. Et pourtant, en quelques minutes, tu peux créer un histogramme dynamique. Ici, nous avons un tableau, une plage de données avec des commerciaux, le pourcentage des ventes par rapport à 100%. Donc ça veut dire que le vendeur 1 a atteint 35% de ses objectifs, par exemple. Vous pourriez bien sûr adapter ce tableau et le graphique que nous allons élaborer selon vos besoins. Donc, si vous avez un grand tableau, dans un premier temps, il va falloir sélectionner toute cette plage de données. Pour aller plus vite, CTRL A. Voilà, là c'est beaucoup plus rapide. Par la suite, allez dans Insertion, et ici vous avez graphique. Je vais prendre un histogramme 2D. Dans ce graphique, nous avons une échelle de 0 à 120%. Donc je vais cliquer deux fois pour sélectionner ceci. Une boîte de dialogue sur votre droite apparaît. Et ici, assurez-vous d'avoir un minimum de 0. Et ici, au lieu d'avoir 1,2 ou 120%, mettez 1%. 1, virgule, avec la virgule du clavier alphabétique, 0. Je fais entrer et à partir de là, j'ai de 0 à 100%. Je souhaite à présent changer la couleur des histogrammes. Ne faites surtout pas ce que je vais faire. Donc là, je sélectionne deux fois pour avoir l'histogramme en orange ou marron. Allez dans pot de peinture, là, dans le pot de peinture, remplissage, et là, changer par exemple en vert. Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que je vais procéder à des fragmentations des histogrammes. Pour arriver à mes fins, je ne vais pas passer par ce procédé. Je vais plutôt aller dans Insertion et ici, dans Illustration, Forme. Je vais prendre le petit rectangle. Je vais le dessiner et lui changer la couleur. Je sélectionne cette forme. Je vais aller dans Format de la forme, l'onglet Format de la forme, et ici dans Remplissage, je vais lui donner une couleur par exemple verte. Le contour, je vais mettre un contour blanc. Je vais par la suite copier-coller cette forme, donc soit vous cliquez sur CTRL et là vous avez un petit plus et vous faites glisser, le copier-coller est effectué, CTRL-Z pour annuler, ou tout simplement CTRL-C, vous sortez de la forme, CTRL-V. C'est exactement pareil. Donc je vais lui donner à cette forme une autre couleur, format de la forme. Ici, je vais lui donner par exemple une couleur grise et un fond blanc, un contour blanc, pardon, contour blanc. Par la suite, cette couleur grise, je vais l'affecter aux histogrammes orange. Je clique deux fois sur l'histogramme orange afin de sélectionner tous les histogrammes de cette couleur. CTRL-V pour coller. Et je vais procéder de la même manière pour les autres histogrammes bleus. Je vais les rendre en vert. Je vais les colorier en vert. CTRL-C pour copier. Je clique deux fois dans les histogrammes de couleur bleue. CTRL-V pour les coller. Sélectionnons à présent les histogrammes en gris en cliquant deux fois. Par la suite, allez sur le pot de peinture. Ici, tout en bas, assurez-vous qu'il y ait empiler et mettre à l'échelle avec, que ce soit coché. Et ici, au lieu de mettre 1, je vais mettre 0,1. Je fais entrer. Je vais faire la même chose pour les histogrammes en vert, donc je clique deux fois pour les sélectionner. Et ici, toujours pareil, allez dans, ici tout en bas, empiler et mettre à l'échelle avec, et là, vous mettez 0,1. Vous faites entrer. Je vais en profiter pour retirer les traits à l'horizontale. Donc ne sélectionnez pas le premier, sélectionnez plutôt le deuxième afin de les avoir tous. Et vous faites supprimer.
Par la suite, nous allons élargir tout de même ces histogrammes. Je vais sélectionner les histogrammes en gris, cliquer 2 fois sur les histogrammes, aller ici sur le symbole graphique et ici mettre non pas moins 27% mais 100%. Et ici, pour largeur de l'intervalle, je vais mettre par exemple 20%. Je fais entrer. À ce stade, nous ne voyons pas les histogrammes en vert, mais nous allons y remédier. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner le graphique, je vais un petit peu le déplacer, aller dans Création de graphique, et ici, cliquer sur Sélectionner des données. Là, vous avez en premier lieu vente pourcentage, et par la suite maximum pourcentage. Il faut juste inverser. Donc, je vais cliquer ici, sur la petite flèche, et cliquer sur OK. Nous pourrions, à ce stade, d'ores et déjà, simuler, par exemple, pour le vendeur 1, au lieu d'avoir 35%, si je mets 70%, dans le vendeur 1, dans l'histogramme, vous allez voir que c'est totalement dynamique. Je fais entrer, et là, vous voyez, ça a été totalement dynamique. CTRL-Z pour annuler et revenir en arrière. Je vais ajouter des étiquettes de données pour la partie verte, donc je vais sélectionner cette partie verte 2 fois afin que tous les histogrammes en vert soient sélectionnés. Je vais cliquer droit, ici ajouter des étiquettes de données, voilà, et ici je vais cliquer sur la première afin que toutes les étiquettes de données soient sélectionnées. Je vais aller dans Accueil, Gras, je vais un petit peu grossir la police, pourquoi pas la mettre en 14, niveau 14, ça suffira. Nous pouvons à présent retirer l'échelle, donc je vais cliquer 2 fois pour sélectionner, supprimer. Le titre du graphique, si vous voulez le laisser, je vais éventuellement le changer le nom. Ici, CTRL A pour sélectionner. Et là, je vais par exemple mettre vente par commercial, par vendeur ou commercial. Donc je vais le mettre en gras. Ici, accueil, gras. Et pourquoi pas changer la police, je vais la mettre couleur noire. Je vais retirer maximum et vente en sélectionnant supprimer. Et je vais un petit peu élargir ce graphique. Je vais retirer le contour de ce graphique et on voit qu'il y a un contour. Voilà, je vais aller dans mise en forme et ici contour sans contour. J'aurais pu mettre les histogrammes gris un peu plus clairs. Donc pour ce faire, je vais sélectionner de nouveau cette forme, aller dans format de la forme et ici remplissage, je vais prendre un gris moins soutenu. Par la suite, je vais le récupérer, CTRL C pour copier et ici, clique 2 fois pour sélectionner tous les graphiques, tous les histogrammes en gris, CTRL V. C'est beaucoup plus clair. Donc testons une dernière fois, si je prends le vendeur 2 par exemple, que je mette 25%, on va voir sur le graphique si ça change, si c'est dynamique. En effet, c'est totalement dynamique. CTRL Z pour annuler. Pour les reportings sur PowerPoint, je souhaiterais récupérer automatiquement ce graphique dans un diaporama PowerPoint. Pour ce faire, je vais ici CTRL C pour le copier et pour qu'il soit dynamique dans PowerPoint, aller dans Coller, Collage spécial, coller le lien et là sélectionner Objet graphique Microsoft Excel. Cliquez sur OK. Je vais un petit peu l'agrandir, le déplacer à ma convenance. Si à présent je retourne sur Excel et que je change les données, ici par exemple pour le vendeur 1, je vais le mettre, au lieu de mettre 35%, je vais mettre 65%. Donc là dans Excel c'est totalement dynamique et si je retourne dans PowerPoint, on peut vérifier que mon graphique est dynamique. Tu viens de voir un simple histogramme, mais en réalité, tu viens d'apprendre quelque chose de beaucoup plus puissant. Transformer des données en impact. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui maîtrisent Excel ne font pas juste des tableaux. Ils influencent des décisions. Et c'est exactement ça l'objectif de cette chaîne. Bienvenue dans Naël, Excel et Data Pro. Si tu veux passer au niveau supérieur, abonne-toi, like. Je te dis à bientôt.